Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Cette semaine, nous voyons ensemble un petit peu de vocabulaire qui permet de caractériser la présence d'une espèce dans un écosystème ou une région. Et pour commencer, une espèce normalement présente, originaire d'un écosystème, est une espèce indigène à cet écosystème. Dans nos régions, le chêne Cécile ou la coccinelle à 7 points, dont j'ai déjà parlé, sont des espèces indigènes. Si cette espèce n'est présente sur Terre que dans un écosystème ou une région bien restreinte, on parle alors d'une espèce endémique. Très souvent, on trouve les espèces endémiques sur les îles. En effet, les ancêtres de cette espèce ont été isolés il y a bien longtemps sur cette île. Il y a alors eu spéciation, c'est-à-dire apparition d'une nouvelle espèce, qui diffère de l'espèce d'origine. Cela prend des milliers d'années, au fur et à mesure des mutations génétiques qui apparaissent. Les espèces endémiques sont souvent moins connues, mais on peut citer une renoncule endémique de Corse, l'Ancolite bernard, et un passereau endémique de la Réunion, le tuituit. A l'inverse, lorsqu'une espèce est présente dans un écosystème dont elle n'est pas originaire, on parle alors d'une espèce exotique. C'est souvent sous l'action de l'activité humaine qu'elle a été introduite, volontairement ou non. Par exemple, le maïs, très cultivé chez nous, est une espèce exotique qui a été importée pour les cultures. Certaines espèces sont dites envahissantes. Ce sont des espèces avec des caractéristiques biologiques particulières, capables facilement de concurrencer les autres espèces, souvent ayant une reproduction importante. Par exemple, une capacité à se bouturer très facilement pour les végétaux, ou à se cloner pour les animaux. Je vous renvoie à l'épisode 10 de Biome qui portait sur les différents types de reproduction. Même une espèce indigène peut présenter un caractère envahissant dans certains milieux et certaines conditions. Par exemple, certaines ronces ou certaines orties peuvent devenir envahissantes, dans certaines conditions, ou pendant un temps donné. Mais l'écosystème finit généralement par retrouver un état d'équilibre. Mais le plus souvent, les espèces envahissantes le sont quand elles sont exotiques, notamment lorsqu'elles arrivent dans un nouvel écosystème et qu'elles n'ont pas de consommateurs par exemple. On parle alors d'une espèce invasive. Il faut pour cela que l'espèce présente un caractère envahissant et qu'elle soit exotique et importée volontairement ou non par l'activité humaine. Les exemples sont très nombreux dans nos régions. Le ragondin, importé d'Amérique du Sud, la tortue de Floride, d'Amérique du Nord, ou encore le frelon asiatique. Mais il existe deux exemples, peut-être un peu moins connus, que je vais vous développer rapidement. L'écrevisse rouge de Louisiane, tout d'abord. Elle a été importée d'Amérique du Nord pour l'alimentation, mais s'est révélée finalement avoir un goût de vase. Elle a été rejetée, et s'est non seulement très bien acclimatée dans les mares et étangs de chez nous, mais elle est très agressive, peut dévorer des quantités énormes d'écrevisses indigènes, de poissons ou encore de végétaux, détruisant toute la biodiversité de la mare et gagnant la compétition contre les oiseaux, qui doivent alors changer de lieu de vie. Elle est en plus capable de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver une nouvelle mare à coloniser. Le problème est si important que si elle est pêchée, elle doit être tuée sur place et ne surtout pas être transportée vivante, sinon le pêcheur risque une amende. La jussie à grandes fleurs, maintenant, est un végétal aquatique, importé d'Amérique du Sud comme plante ornementale d'aquarium. Mais relâchée dans la nature, elle est devenue invasive, colonise les petits cours d'eau et les berges, jusqu'à faire disparaître quasiment tous les êtres vivants qui y étaient présents. Elle est très difficile à gérer, car lors de son arrachage, 1 ou 2 cm de tiges ou de racines oubliées suffisent à ce qu'elle se bouture, donc à la création d'un nouveau plant et au redéveloppement de l'espèce. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons des phases de vie et des histoires de vie des organismes, d'ailleurs injustement appelés cycles de vie pendant longtemps. On verra ensemble pourquoi. Un nouveau projet arrive maintenant très bientôt dans Biome, je vous en parle très vite. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.